Donc je suis avec Hélène Cédillo, donc, qui est vice-présidente du conseil départemental. Chargée de quoi, rappelez-moi? Oui, bonjour. Chargée des ressources humaines et du sport. Et du sport. Et ça tombe bien, hein, parce qu'on est un peu là pour ça. On est un peu là pour parler de sport, oui, et de santé. De sport et d'alimentation. Et d'alimentation, qui va de pair. Plus précisément, effectivement, une invitée de marque, et puis il y en a un autre, un invité de marque aussi. Donc c'est Florian Grembaud qui va nous rejoindre par visio dans quelques minutes. Donc il est à Saint-Quentin, c'est ça, il est au pôle olympique. Saint-Quentin en Yvelines pour être plus précis. Le voilà. Bonjour Florian, tu vas bien? Bonjour à tout le monde. Ouais, ça va super. Ça va super. Bon, écoute, tu sais que j'ai eu 3 minutes de retard parce que je discutais avec Valérie, ta maman, et puis du coup, elle est bavarde un peu, moi aussi, et du coup, on a failli arriver, on a failli commencer en retard, et puis bon, on discutera avec toi, et puis on va laisser Madame Cédillo donc commencer sur cette thématique de la santé, du sport et de l'alimentation, tout ça étant évidemment lié. Alors voilà, parlez-nous un peu de ça. Quelle place, selon vous, ça tient dans notre quotidien, dans l'alimentation, le sport? Quel lien vous faites entre tout ça, vous, en votre qualité d'élu? Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Florian, très contente de te voir aujourd'hui. Écoutez, l'alimentation, je pense qu'en France, déjà, on aime bien manger. Je crois qu'on est reconnu pour ça, nous les Français, d'aimer la bonne table. On est épicuriens. On aime se retrouver en famille, ce que ne font pas les autres pays, notamment européens. Et donc, l'alimentation est au cœur de nos habitudes de vie, un petit peu. Et c'est vrai qu'on aime bien ce qui est dans notre assiette, mais de plus en plus, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on aime aussi la qualité de ce qu'on a dans l'assiette. Et on a toujours aussi une vision sur ce que l'on mange et puis le bien-être et la santé. Donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui, on est un peu plus attentif, non seulement à nos produits, mais aussi à la qualité de nos produits et au bien-être que cela peut nous permettre d'avoir, bien évidemment. Et donc, le département de l'Ain, lui, il œuvre en ce sens, en matière de qualité de l'alimentation, en matière de qualité des produits. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là, pour nous expliquer tous les dispositifs qui sont mis en place. Oui, c'est vrai qu'on a un grand intérêt à la qualité de l'alimentation, mais on sait très bien aussi que bien manger, c'est bien vivre. Alors, bien sûr, pas sauter de repas, il faut bien nos 3 repas, équilibrés, etc. Mais je pense que Florian nous parlera plus de l'équilibre alimentaire avec les protéines, les glucides, les lipides. Je pense qu'un sportif est très attentif à ça et suivi, en tout cas médicalement, certainement, il nous en parlera par un médecin, un diététicien. Nous, à notre niveau, c'est plutôt apprendre à bien manger et dès le plus jeune âge. Donc, on voit déjà à l'école primaire, les goûters, c'est plus le petit goûter individuel, mais on a des goûters collectifs avec une variété de produits. Et on continue avec le collège notamment et au département, nous avons mis en œuvre aussi et on est adhérent à la plateforme AgriLocal. C'est une plateforme nationale à laquelle nous adhérons. Nous sommes d'ailleurs le premier contributeur de cette plateforme au niveau du département. De nombreux collèges se servent sur cette plateforme. C'est assez simple, c'est gratuit. En fait, ce sont des circuits courts, donc directement de producteurs aux consommateurs, et ce qui permet aux gestionnaires de collèges, de restaurants, des collèges, de venir s'alimenter avec des produits locaux. Parce que, je disais tout à l'heure, on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on a dans l'assiette, mais il y a aussi un rôle social dans ce qu'on mange, c'est-à-dire, bien sûr, d'alimenter l'économie locale, nos producteurs locaux, et les aider puisque c'est un métier difficile, les aider en tout cas à vendre leurs produits à un coût qui leur permet à eux aussi de vivre. Donc cette plateforme est très utilisée dans le département de l'Ain. Alors non seulement on aide ces circuits courts, ces agriculteurs, mais en même temps on a des produits de qualité et on sert dans les assiettes des collégiens des produits de qualité. Oui, parce que le département, il nourrit les collégiens tous les jours, une fois par jour. Et oui, on nourrit dans tous nos collèges du département, bien sûr, il y a cantine qui est là. Et puis l'autre point fort aussi qu'on a dans notre département, on sait qu'on est un département gastronomique avec de très très bons produits locaux. Et là, il y a également
le label Saveur de l'Ain, hein, qui met en exergue et en valeur les produits AOP, AOC de notre département. Donc là, on est moins dans la santé et moins dans le diététique parce qu'on a le beurre de Bresse, on a le poulet de Bresse qu'on aime bien avec un petit peu de beurre aussi. Mais en tout cas, ce sont des produits locaux de qualité, élevés dans les règles de l'agriculture. Et je pense que c'est aussi du bien manger et ça apporte aussi du bien-être et la santé. Florian va nous en parler. Va nous parler des produits locaux, aussi surprenant que cela puisse paraître, vous verrez. Et puis bon, ça c'est l'alimentation, et donc on fait le pendant dans cette discussion entre l'alimentation et le sport. Bon, évidemment, il y a le volet sport, conseil départemental, toutes les actions que vous menez en la matière. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors le volet sportif, je vais sortir un petit peu du volet santé, en tout cas du volet alimentation. Au niveau du sport, la compétence sport, elle n'est pas attribuée spécifiquement au département. Autant chaque collectivité a bien ses compétences. Le sport, il est partagé entre les communes, les départements, les régions. Et au niveau du département, on a souhaité mener une politique pour tous, une politique sport pour tous. Donc on s'adresse autant au sport professionnel, hein, les équipes professionnelles qu'on peut connaître tous dans l'Ain, hein, avec l'USB au niveau du rugby, le FBBP au niveau du foot, la JL basket, l'USO également au niveau du rugby, et puis le vélo, hein, puisqu'ils sont en élite au niveau de Bourg-en-Bresse. Donc on a un volet sport de haut niveau, on accompagne tous les sports aussi à partir du niveau régional, mais aussi c'est le sport et handicap, c'est l'événementiel, on est très présent sur l'événementiel sportif parce que ça permet une certaine attractivité de notre territoire, hein. Des grands événements sportifs, ça nous fait connaître. Et je pense que nous faire connaître, c'est une bonne chose. C'est un petit peu une économie circulaire, hein. Ça permet de faire venir aussi des grosses entreprises, des grandes entreprises, des cadres. Et puis, ça permet de valoriser notre département. Et puis, on aide aussi les sportifs individuellement, indépendamment, les sportifs de haut niveau, tels que Florian. On l'a accompagné il y a déjà quelques années, parce qu'on estime que l'aide pour ces sportifs est pas évidente. Et nous devons, en tout cas, pour tous ces jeunes qui sont issus de notre département, les accompagner dans leur sport. Et c'est une belle reconnaissance pour le département de voir ce qui est devenu notamment Florian et d'autres, hein, d'autres médaillés olympiques. Hein. On a vu aussi au dernier JO Chloé Jacquet en rugby. Mais on est très fiers, Florian, très heureux de t'avoir accompagné jusqu'à ce jour. Et puis ça crée de vraies relations humaines. Et je dois dire que la délégation que j'ai au département, c'est vraiment une richesse. Ça me permet de rencontrer de très très belles personnes. Comment on décèle des jeunes comme Florian quand ils ont 8 ans de moins que ce qu'il a aujourd'hui, voire 10 ans de moins? Florian, tu as 21, 22 ans? Là, j'ai 21 ans, je suis sur l'année de mes 22. D'accord, tu as 21 ans, donc c'est quelqu'un que vous avez repéré quand il en avait... Alors, pas moi personnellement, hein, on s'appuie sur les associations sportives locales. Il y a 1600 associations sportives dans le département de l'Ain. Florian a commencé le vélo très jeune. Et puis après, ce sont ces entraîneurs, hein, qui décèlent ces talents de demain et qui les accompagnent, hein, dans les clubs qui leur permettent de s'entraîner à ce niveau-là. On a quelques athlètes qui sont obligés de quitter le département parce que les structures associatives ne leur permettent pas d'évoluer à un certain niveau, mais on les accompagne quand même. Mais voilà, je pense que c'est vraiment les clubs, on ne peut que s'appuyer sur les clubs. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les enfants très tôt dans le sport pour déceler des talents comme celui de Florian. Alors, on parlait de la détection très tôt, et puis je reviens sur le collège, parce qu'il y avait la notion d'alimentation, mais aussi il y a tout un volet qui encourage le sport au collège aussi, qu'on peut expliquer, parce que c'est vraiment en lien. Les collégiens de demain, c'est peut-être d'aujourd'hui, c'est peut-être les Florian de demain, finalement. Voilà. Oui, donc il y a le sport dans les programmes scolaires, mais par rapport au département, on a aussi des sections sportives dans de nombreux collèges. Donc on accompagne ces sections sportives dans des sports très spécifiques, hein. On a le biathlon, on a du sport collectif, on a de la gym. Voilà. Donc on accompagne tous ces sports en dehors, hein, des programmes obligatoires. Et ça permet là aussi de déceler au niveau du collège, donc à partir de 11 ans, des jeunes qui pourraient aller vers l'excellence. Donc en accompagnant le sport scolaire et le sport dans les collèges, on arrive aussi à détecter des talents. On donne un peu la parole à Florian, si vous le voulez bien. Aucun souci, avec plaisir. À condition qu'il nous montre un truc quand même,
qu'il n'a pas autour du cou, mais qui doit pas être très loin. Elle est juste à côté. Bon, J'arrive. voilà, Hop. parfait, Donc voilà. Et je bravo. pense que ça, c'est le résultat de beaucoup de choses, de beaucoup d'accompagnement, de beaucoup d'échanges, de beaucoup de... Donc, en fait, je vais un peu rebondir sur ce que Hélène a pu dire. Donc, pour moi, le sport, au-delà d'être une activité physique, c'est plus, pour le coup, une éducation. Donc, on va revenir sur l'aspect nutrition un petit peu plus tard. Mais pour moi, le sport, c'est d'abord une école de partage et d'échange de valeurs. Je pense que c'est ce qui m'a permis de me construire aujourd'hui et me permis d'exceller. Et comme elle l'a très bien dit, ça vient du socle qui sont les associations sportives. Donc, je ne vois pas quel athlète ne passe pas par une asso sportive pour prendre sa licence ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, pour l'aspect, on va dire, un peu plus nutritionnel, donc, moi, le sport, ça m'a aussi permis d'apprendre à bien manger. Même si ma maman, elle m'a toujours donné les bons conseils pour... J'ai la chance d'avoir une maman qui cuisine, déjà. Et du coup, elle m'a appris beaucoup de choses. Et puis, au-delà de ça, en fait, on parle beaucoup de haute performance. J'aime bien tout ça, mais il y a déjà un socle. Le socle de base, il faut penser déjà à manger bien. Et je pense que avant de parler dans le vif du sujet avec des aspects micro, quand on regarde de l'aspect macro, c'est quoi le sport de haut niveau? De base, c'est s'entraîner, dormir et bien manger. Mais quand on dit bien manger, c'est manger normalement. On n'a pas de régime restrictif, à part à certains moments de l'année pour faire des pertes de poids. Mais c'est bon, c'est des leviers qui sont, on va dire, très rares pour mon cas parce que bah, je prends soin de moi. J'espère avoir une vie après le vélo. Donc, c'est toutes des choses aussi que j'essaie de construire. Mais ouais, la nutrition, elle est là tous les jours avec moi. J'aime pas trop faire de la restriction, mais j'apprends à bien manger. Et encore aujourd'hui, je suis encore en train de beaucoup apprendre. Là, ça fait pas tellement longtemps que je me suis mis en relation avec un diététicien de l'INSEP. Donc, on a pu faire un bilan global. Et c'était ultra intéressant, ultra poussé de savoir qu'en fait, ben, quelques aliments peuvent vraiment changer en fait, notre façon, notre humeur et toutes ces choses-là. Et ce diagnostic, en fait, il t'a amené à modifier à la marge ta manière de t'alimenter, même si c'est intéressant, je me permets de partager ce qu'on s'était dit, c'est hier hein, qu'on s'est eu. Tu me disais qu'au Ouais. final, l'alimentation de base d'un sportif de haut niveau, bah, finalement, c'est ni plus ni moins, tu viens de le dire, que l'alimentation normale que devrait avoir tout un chacun, en fait. Voilà. Et tout ce qui est complément, tout ce qui est optimisation, finalement, c'est quasiment à la marge. C'est 5% de l'effort, si je puis dire. Voilà, en fait, c'est ce qu'on adore dire, on appelle ça des gains marginaux. Donc, en fait, ça s'entend très bien, gains marginaux. Et que si on ne fait pas le travail qui est à côté, le travail comme je l'appelle le socle, eh ben, ça sert à quoi de faire des gains marginaux alors que je pourrais gagner 10, 20%, 30% sur des habitudes plus classiques, plus conventionnelles, on va dire. Par rapport à est-ce que j'ai pris telle protéine ou j'ai acheté tel produit par rapport à celui-là. C'est plus, on va dire, je sais pas moi, prends un exemple tout bête parce que je vois par rapport à mes amis qui sont autour de moi, qui sont pas forcément dans le monde du sport et qui justement se lancent dans le monde du sport, on va parler de la whey protéine. Donc qui est un complément alimentaire qui est juste de la prot. Mais en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas sensibilisés à se dire mais je pourrais prendre une tranche de jambon à la place et ça m'apporterait à peu près les mêmes nutriments, mais sur des choses, on va dire, plus naturelles, des vraies choses qu'on peut avoir dans le frigo, que d'aller directement vers des compléments, alors que on a tout ce qu'il faut sous la main pour bien manger en fait. Avec un peu plus de plaisir aussi, parce que c'est plus agréable de manger Voilà, une tranche de aussi jambon qu'une cuillère de avec un peu protéines en plus de poudre. plaisir. Hein. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être une sensibilisation à faire de ce côté-là sur la nutrition sportive parce que c'est ultra complexe. On voit vraiment, vraiment beaucoup de choses sur Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, tout le monde, tous les jeunes sportifs vont chercher sur Internet et que c'est ultra compliqué alors que c'est juste avoir des bases
C'est juste avoir des bases de nutrition classique. Et à partir de ce moment-là, on l'apporte avec du bon sens. Et voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Il est... Allez-y, je vous en prie. Non, je peux me permettre de poser une question à Florian, puisque dans le sport que tu fais, le vélo sur piste, qui demande beaucoup de puissance au niveau musculaire, donc un apport sans doute en protéines supérieur à d'autres sportifs qui font peut-être d'autres sports, est-ce que là, tu te contrains aussi à manger plus de protéines que d'autres pour ce sport en particulier? En fait, mon assiette de tous les jours, elle est faite en fonction du programme d'entraînement que j'ai. Donc, c'est-à-dire, je prends un truc tout bête. Aujourd'hui, j'ai juste une séance de route à faire. Donc, on va dire que je vais avoir un apport glucidique, un apport protéique et peut-être un petit peu de légumes ou des choses comme ça. Mais si, par exemple, demain j'ai repos, et ben, je ne vais pas prendre de glucides. En fait, j'essaye de réguler en fonction de ce que j'ai à faire. Si j'ai une grosse séance de musculation, là, je vais augmenter mon apport protéique. Donc, ça dépend. Si j'ai pas trop le temps, évidemment, je vais prendre un shaker de whey, de protéines, mais j'essaye à fond de commencer par les protéines organiques, on va dire, donc tout ce qui est possible d'avoir dans des viandes, des choses comme ça. Donc oui, j'élève quand même mon niveau de protéines pour justement en fait reconstruire mon muscle assez rapidement et être fort le lendemain, parce que c'est bien beau de faire une perf un jour J, mais il faut être bon toute l'année en fait, pour pas se blesser. Donc il faut reconstruire les fibres, et ça passe par un travail de tous les jours et un apport de tous les jours. C'est intéressant parce que c'est une démarche intellectuelle qui est un peu opposée à celle de vous et moi. C'est que nous, c'est l'heure de manger, c'est qu'est-ce que j'ai envie de manger. Alors que toi, c'est de quoi vais-je avoir besoin cet après-midi. Voilà. Et c'est comme ça que toi, tu appréhendes ton repas en termes de besoins en fonction des efforts ou non que tu auras à fournir, et aussi le type d'efforts aussi qui t'attendent dans l'après-midi, quoi, en gros. Ouais, c'est complètement ça. C'est en fonction de de ma programmation, c'est là que je fais mes repas, et en fonction de, ouais, c'est tout programmé comme ça. Mais sauf que pour moi, c'est une habitude en fait. Et c'est assez marrant parce que parfois on discute avec des amis, des choses comme ça, et on voit qu'il y a un petit décalage par rapport à cette façon de penser. Mais je pense que ça peut venir pour tout le monde. Et quand je vois des amis qui font des grosses journées, mais vraiment des grosses journées qui sont en stage ou des choses comme ça, et qui justement n'apportent pas assez de glucides, et qui viennent dans un cercle vicieux où ils deviennent de plus en plus fatigués, ils n'arrivent pas à récupérer. Donc en fait, tout ce que moi je fais et que je mets en place, c'est transposable dans la vie de tous les jours pour une personne qui n'est pas forcément sportive de haut niveau. C'est juste adapté en fonction de la journée qu'on va avoir. T'es un produit. T'es un produit 100% 1, si je puis dire, hein, toi aussi, à ta manière. Tu m'as dit quand même qu'au-delà de la discipline alimentaire qui était la tienne, tu as quand même des péchés mignons. Il faut quand même que tu nous en parles. Hein. Ton plat préféré, je suis désolé, c'est un peu un exercice imposé, mais pour le coup, ça serait dommage de ne pas le partager avec tout le monde. Alors oui, mon plat préféré, c'est le poulet de Bresse à la crème avec quelques morilles. Donc c'est vraiment un plat que j'adore. Et comme j'aime bien dire, parce que parfois je rentre à la maison et je vais me faire un petit resto avec un petit poulet de Bresse avec de la crème et tout. Mais bon, si sur les 21 repas, je fais une faute sur un repas, 1 sur 21, ça va. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à faire ça tout le temps et tous les jours. Mais ça m'arrive, je pense comme on va dire tous les sportifs et un peu comme tout le monde, j'adore manger. Donc il y a des moments où il faut aussi qu'on se fasse plaisir. Il ne faut pas que ça vienne une restriction. Et je pense aussi ça, ça c'est un travail à faire, enfin même pour moi, de ne pas tomber dans la restriction, parce que c'est ultra dur, et moi ça me touche beaucoup, parce que manger, c'est quelque chose que j'adore, au-delà de juste simplement me nourrir. J'aime bien tester de nouvelles recettes, de découvrir de nouvelles saveurs. Et je pense aussi le fait de devoir programmer mes repas et de savoir ce que je veux. Justement, je cherche des nouvelles choses pour pas tourner en rond tout le temps. Et je découvre des nouvelles saveurs, et ça, c'est vraiment top. Les épices, les assaisonnements, tout ça, tu testes tout, quoi, notamment. Ouais, je teste vraiment tout. Là, ces derniers temps, bon, c'est pas si diète que ça, mais j'adore le lait de coco. J'essaie d'en mettre un peu partout. Ça change de la crème.
et ça apporte une consistance à mon plat qui est vraiment top. Donc voilà, je pense que si j'avais pas eu cette démarche-là, je n'aurais pas forcément recherché d'autres choses et goûté plein de choses. Là, je pense à un truc tout bête, mais je pense que pendant 3 semaines, un mois, je vais manger ça presque tout le temps. Pour les jours où je suis un peu off, mais que je vais avoir quand même une belle quantité dans mon assiette, j'ai découvert ce qui s'appelle le riz de chou-fleur. Et je ne connaissais pas du tout. Et quand on regarde sur le paquet, pour 100 grammes, c'est 22 calories. Donc ça veut dire quasi rien. Donc pour mes jours de repos, je peux me faire une grosse assiette et au final, enfin bien assaisonner toutes ces choses-là, comme j'expliquais tout à l'heure. Et j'ai l'impression d'avoir mangé comme un roi, quoi. Donc c'est d'où cet aspect que j'aime pas trop la restriction parce que Vous êtes justement, il jamais, faut trouver t'es d'autres jamais dans choses. la frustration. T'es jamais dans la frustration en fait, parce que c'est ça qu'il Il faut y a des, éviter. il y a des périodes où quand je suis vraiment dans un gros stress, ça m'arrive d'arriver en frustration, donc c'est-à-dire avec tout ce qui est sucré. Donc ça m'arrive d'être un peu frustré de ne pas pouvoir compenser certaines choses avec, on va dire, le manger, mais ça va au-delà de la diète, c'est plus de l'aspect psychologique. Mais ça m'arrive de parfois, quand on me propose une pizza ou une chose comme ça, de dire non, je vais faire mon job et tout. Mais globalement, on me propose pas trop souvent de manger de pizza, donc ça va, je peux me permettre à chaque fois qu'on me propose. Hélène, c'est un beau modèle pour tous les collégiens tous les jeunes de l'Ain. Hein. S'ils pouvaient avoir à la fois la tête sur les épaules comme ça, et puis cette détermination, ce recul sur soi-même, cette discipline, sa mère doit être très fière, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr, Florian, c'est un bel exemple. D'ailleurs, on le montre un peu en exemple aussi. On en parle beaucoup dans le département de l'Ain, comme d'autres, hein, comme d'autres sportifs, comme d'autres clubs. Hein. Je pense que oui, c'est le sport, c'est l'école de la vie aussi. On en a bien conscience et on a une vraie politique sportive au département parce qu'on connaît tous les apports de cette activité-là et c'est vraiment génial. Mais ce que disait Florian, je pense que c'est vrai aussi, on se crée des habitudes et je pense que le cerveau s'habitue à certaines choses. Moi, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais plus jeune, je mettais beaucoup de sucre dans le café. Aujourd'hui, j'ai goûté le café sans sucre et je ne pourrais plus mettre un sucre dans mon café. Donc je pense que ce sont aussi des habitudes qu'on prend et finalement, on peut prendre de bonnes habitudes, et ce qui peut être en tout cas bénéfique pour la santé et pour le corps. Alors Florian, il se prépare, parce qu'il a eu le bronze il y a 2 ans. Et dans 2 ans, bah, c'est chez lui, c'est à la maison, hein, quasiment. Enfin, c'est à la maison, Paris, c'est chez nous, Paris 2024. Tu vises l'or par équipe cette fois. Hein. Euh, et déjà dans ton alimentation, ça se prépare 2 ans avant. Évidemment, ça se prépare, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail qui se fait sur le long terme et c'est un travail de tous les jours. Vraiment, cette notion de travail de tous les jours qui est importante, parce que même quand là je regarde ma saison, je cours 3 fois, donc c'est-à-dire là j'ai eu une Coupe du Monde il y a un mois, j'ai des championnats de France et des championnats du monde. Donc c'est-à-dire que j'ai que 3 courses sur ma saison. Et sur ces 3 courses, ça veut dire qu'il faut que je sois bon à chaque fois. Il n'y a pas je peux être moyen. Non, c'est à chaque fois que je prends la ligne, je dois donner le meilleur et je dois être le meilleur. Donc, en fait, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et en fait, quand on voit les différentes perfs qu'on a pu faire, donc cette médaille de bronze à Tokyo, après on a fait une médaille d'argent sur les derniers championnats du monde. Donc évidemment, on a cette ambition et cette envie d'aller chercher cette médaille d'or sur les Jeux de Paris. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un grand engouement. Ça va être le jeu des Français, enfin les Jeux des Français. Et je trouve ça tellement fou que le sport puisse transporter autant de valeurs et ces valeurs-là qui m'ont construite. Parce que il y a un moment, quand j'étais petit, moi aussi j'ai rêvé. Moi aussi je regardais la télé, je voyais les Jeux Olympiques, ça me faisait rêver. Et comme la petite anecdote que j'adore raconter, où en fait je regardais les Jeux et je dis à ma maman, mais moi plus tard c'est ça que je veux faire. On a un peu rigolé. Et au final ça s'est construit. Et aujourd'hui, l'école du sport m'a tellement apporté, on va dire, en termes de rencontres. Là, si aujourd'hui je peux partager mon expérience, si je peux partager qui je suis, d'où je viens et toutes ces choses-là, c'est bien grâce au sport. Donc, pour moi, le sport est ultra important
on va dire, la construction d'un jeune, parce que ça apporte des valeurs. Et aujourd'hui, mes amis qui sont plus proches, ce sont des amis que, en fait, j'ai rencontrés dans le monde du sport à Bourg et dans ses alentours. Donc, en fait, il y a des réelles connexions qui se font entre ces personnes-là, parce que quand on s'entraîne, on est en bas ensemble, mais on est en haut ensemble, et je pense qu'on vit des choses tellement belles, et on fait des très très belles rencontres. Enfin, juste avec Hélène, voilà, c'est comme elle disait tout à l'heure, c'est avant tout des relations humaines, donc voilà, le sport, un grand échange, on va dire. Vous vous connaissez bien alors, Hélène? Vous vous connaissez bien? Oui, on se connaît bien, on se connaît. Ben, je l'ai connu, je l'ai connu, il était cadet. Hein, je l'ai connu sur le Tour de l'Ain, où je dis toujours une anecdote aussi, si tu me permets, Florian. Hein, il Parce avait que c'est cassé son complètement une vélo histoire. sur le Tour de l'Ain cadet. Et quand on sait le prix d'un vélo et la difficulté qu'avait sa maman à cette époque-là, on s'est dit qu'il fallait l'aider. Donc depuis qu'il est cadet, on essaye de l'accompagner comme on peut le faire en tout cas. Mais il nous le rend bien. Hein. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il nous le rend bien. Et ouais, c'est quelqu'un qui s'est vraiment formé par le sport, qui a une belle mentalité. Voilà, c'est un bon garçon dans tous les sens du terme, qui est reconnaissant. Donc j'ai souvent un petit SMS de sa part quand il vient à Bourg. Et je confirme, il aime bien le poulet de Bresse à la crème parce que on s'était permis d'aller au restaurant ensemble avant un départ. Je crois qu'il partait pour l'asile, me semble, je ne sais plus. Et il avait bien pris un poulet de Bresse à la crème avant de partir. Et c'est le secret des médailles, c'est qu'il faut prendre un poulet de Bresse une fois tous les 21 jours, en fait. Moi, je ne sais pas, Florian pourra nous le dire. Non, mais faut Mais, aussi se faire plaisir. Faut se faire ouais. plaisir dans la tête, c'est important. Parce que l'équilibre, c'est bien d'avoir un bel équilibre alimentaire et toutes ces choses-là, mais trop strict dans la tête, ça va pas. Faut aussi, ça va. On est sportif, mais on est aussi avant tout des êtres humains et il faut aussi savoir se faire plaisir. Et cette notion de plaisir, on la retrouve pas tant que ça en fait dans l'entraînement et toutes ces choses-là parce que on va dire que c'est 80% de douleur et 20% de joie, mais ces joies-là, elles arrivent pour moi 3 fois par an et encore si ça marche. Donc dans la vie de tous les jours, il faut aussi arriver sur des moments où savoir se faire plaisir, c'est important. Mais tout en restant quand même raisonnable et raisonné. Donc je préfère me faire un poulet de Bresse, des produits de qualité, et à côté faire mon job de mon côté aussi avec des produits de qualité. Et en fait, c'est plus ça, ouais, c'est plus manger tout le temps des produits de qualité qui peut être aussi intéressant. C'est une super conclusion. On ne fera pas mieux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure quand même? Pour conclure, voilà, dire que bien manger, c'est aussi la santé. Alors, on parle beaucoup d'alimentation, de manger, mais il ne faut pas oublier de bien boire aussi. Pas trop d'alcool, hein, mais voilà, c'est aussi important de bien boire. En tout cas, voilà, tout est lié, hein, l'alimentation, le sport, la santé. Et voilà, une belle conclusion aussi que nous a donné Florian. Si je Qui peux veut, donner qui veut un conclure? petit tips, je me permets de donner un petit tips parce que ça m'a beaucoup aidé par rapport à l'hydratation. Euh, Toujours avoir une bouteille d'eau sur soi, mais pas des grandes de 1,5 litre ou de maximum 1 litre, 25-50, et vous verrez à chaque fois qu'elle sera devant vous, on aura toujours envie de la descendre et de la boire, et au final, vous n'allez pas vous rendre compte à quel point vous allez boire de l'eau toute la journée. Donc voilà, c'est mon petit tips. Prenez une petite bouteille d'eau tout le temps sur vous, et vous verrez, vous la boirez toute seule. Tandis que une grande bouteille d'eau, on a moins de facilité à la boire. Eh ben, écoute, on va retenir le conseil et si tu me vois sur la piste à côté de toi en 2024, ce sera grâce à ton conseil. Voilà. Merci encore en tout cas. Merci à toi, merci à Mme Cédillo. Merci à vous. C'était un panel intéressant de la thématique et un bel échange entre nous et entre vous aussi. Voilà. Merci encore. Merci à toi, Florian, et à bientôt. Merci à vous. On va quand même un peu suivre ce que tu fais, quand même, à minima dans les 2 ans qui viennent, et puis encore après, parce que tu es jeune, donc l'avenir Merci t'appartient, beaucoup. quoi. Voilà. Merci encore. Hein. Salut, merci à toi. Au revoir. Au revoir, Au Florian. revoir.